Yo tout le monde, c'est Warthog, on se retrouve pour ma série Actu Mercato, la série Actu du Mercato. Et donc aujourd'hui un épisode consacré au Barça, mais surtout à Jules Koundé, qui pourrait arriver, en tout cas c'est une des pistes de Joan Laporta. Et donc voilà, on va parler par rapport aux infos, ce que le Barça recherche, et puis je donnerai bien évidemment mon avis par rapport aux joueurs. En tout cas, ça vous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes pour ou contre son arrivée? Et donc voilà, on va commencer directement par rapport aux infos. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça compte, comme vous le savez très bien, recruter pas mal de joueurs libres. Là, Agüero, c'est officiel. Puis il y aura d'autres joueurs comme Wijnaldum, comme Eric Garcia qui devrait arriver. Peut-être même Memphis Depay. Et à côté de ça, le Barça veut recruter un top défenseur. Et ça fait vraiment très plaisir parce que je l'avais dit que selon moi, la priorité était plus d'un top défenseur plutôt qu'un top attaquant ou quoi. Parce qu'on peut avoir la meilleure attaque du monde, mais si la défense n'est pas solide, ça sert à rien tout simplement. Mais là, il faudra renforcer un petit peu la défense. On parle de Mathias de Ligt qui plaît énormément au Barça. Et puis maintenant, Jules Koundé, qui est un joueur qui a vraiment le profil pour réussir au Barça. Franchement, pour moi, c'est typiquement le style défenseur qui peut réussir au Barça, Jules Koundé. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le FC Séville en demanderait 75 millions d'euros pour le laisser partir. Et le Barça, ça va être un peu compliqué pour le sortir, même si pour moi, c'est pas impossible. Si jamais on recrute que des joueurs libres, on vend pas mal de joueurs, dont notamment par exemple Griezmann, Coutinho, des joueurs comme ça pourrait rapporter beaucoup d'argent. Et le Barça pourrait réinvestir un petit peu cet argent-là. Maintenant, il faudra voir, mais en tout cas, voilà, le Barça préférait plutôt faire un échange. Il n'y a pas de noms qui ont fuité, mais beaucoup de gens pensent que ce sera l'anglais, et moi aussi je le pense quand même, hein. L'anglais, pourquoi pas un retour à Séville. Après, il faudra voir, lui, il a dit qu'il a hâte de revenir au Barça et se donner à fond pour la prochaine saison, qu'il voudrait vraiment retrouver son niveau, tout ça. Et franchement, pour moi, si jamais il rentre la transaction pour Jules Koundé, je suis pas trop contre, hein. Même si s'il retrouve son niveau, ça peut être intéressant. Maintenant, pour moi, franchement, il a fait trop d'erreurs au Barça, et j'aimerais bien quand même qu'il parte, personnellement. Bon, en tout cas, voilà, par rapport à Jules Koundé, comme je l'ai dit, vraiment, il a un profil typiquement fait pour le Barça, hein. C'est un défenseur qui est pas très grand, il fait 1m78. Donc, au niveau de son jeu de tête, on peut penser qu'il est mauvais, tout ça. Après, je pense que vous le savez, vous avez déjà vu Jules Koundé. La tête, il est très bon. En fait, c'est un défenseur et un joueur, surtout de foot, très intéressant et surtout très intelligent. C'est ça que je veux dire par rapport à ça. C'est en gros, voilà, il peut, par exemple, pallier ses défauts en étant bon dans son placement ou en étant bon dans l'anticipation, tout ça. Mais en tout cas, son jeu de tête, il s'est jamais vraiment fait bouffer. Il a joué face à des joueurs comme Lukaku ou quoi. Il s'est pas fait bouffer au jeu de tête. Il arrive toujours à s'en sortir quand même parce qu'il a une très bonne détente. Et après, comme je lui ai dit, il compense ses défauts. Comme je lui ai dit, son intelligence, c'est vraiment une de ses plus grandes qualités selon moi. Après, son aisance technique, bien évidemment, pourquoi je dis qu'il est fait pour le Barça, c'est par rapport à ça surtout. Balle au pied, il est ultra à l'aise. À la relance, à chaque fois que je regarde Séville, je suis toujours impressionné comment il arrive facilement à se dégager du pressing. On a l'impression que c'est un milieu de terrain ou quoi. Mais des fois, même, il joue très très haut. Des fois, il est en attaque. On avait par exemple face au Barça, il avait fait une percée. Il a fait dribbler 4 5 joueurs limite. Pas quand je dis dribbler, c'est pas, il les a pas fait un sombrero chacun ou quoi. Vous avez compris quoi. Il les a éliminés par sa conduite de balle et par sa course. Et après, il a fini par marquer. On se rappelle notamment du gros crochet là sur Samuel Umtiti, mais en tout cas voilà quoi, il est capable vraiment de faire des fulgurances comme ça, balle au pied ultra à l'aise, il peut casser des lignes, il peut faire des superbes passes, il peut s'en sortir face au pressing, et surtout ce qui est bien chez lui, c'est qu'il est très rapide. Donc du coup ça permet au Barça de jouer très haut, parce que le Barça aime beaucoup jouer très haut, surtout sur Ronald Koeman, jouer avec une défense très haute, mais le problème du coup c'est que dans le dos, les défenseurs se font prendre trop facilement. On le sait très bien, Piqué, l'anglais, c'est pas vraiment des défenseurs super rapides. Et voilà, je le connais lui, vu qu'il l'est justement, il pourrait faire beaucoup de bien et rassurer un petit peu cette défense-là du Barça. En tout cas, voilà, par rapport au prix, comme vous savez, c'est très élevé. Maintenant, par rapport à un échange possible, ça pourrait se faire maintenant. Ça sera sûrement deux, voire limite trois joueurs qui devront être lâchés par le Barça. Et ça paraît compliqué. Et pour moi, là-dessus, si tu claques 75 millions d'euros ou bien tu lâches deux, trois joueurs dans la transaction pour Jules Koundé, en plus de ça, tu renforces un concurrent. Pour moi, autant se mettre sur Mathias de Ligt parce que ça va coûter peut-être plus cher, ok. Mais là, tu as quand même un défenseur pour moi qui a déjà un niveau bien supérieur que Jules Koundé et qui vraiment pour moi a un plus grand avenir. Après, ça reste mon avis, mais en tout cas, Jules Koundé, en fait, Jules Koundé, on ne sait pas s'il pourra réussir dans un grand club. C'est ça le petit problème. Peut-être qu'il aura de la pression, peut-être qu'il aura besoin de temps un petit peu pour acquérir un petit peu de l'expérience, tout ça, et enfin vraiment montrer ses capacités. Et on ne sait pas, mais en tout cas, Mathias de Ligt, on sait très bien qu'il pourrait tout de suite montrer quand même du très haut niveau. On le voit avec la Juventus, on l'a vu avec les Pays-Bas, avec l'Ajax, tout ça. On sait très bien que c'est un super joueur. En Ligue des Champions aussi, il l'a prouvé. Mais en tout cas, voilà. Pour en revenir à Jules Koundé maintenant, moi, c'est un profil qui me plaît énormément. Et moi, je l'avais dit, pour moi, le Barça doit recruter un top défenseur. Donc, je verrai soit de Ligt, soit Koundé. Pour moi, c'est les deux premiers joueurs auxquels je pense. On pourrait peut-être ajouter Skriniar parce qu'il est Inter Milan, ils peuvent vendre des joueurs, tout ça.
Maintenant, je sais pas trop parce que je suis pas trop l'Inter, mais je sais très bien que c'est un super profil de joueur parce que j'avais vu des matchs quand même de lui où il m'a beaucoup impressionné, mais bon, depuis la défense à 3 c'est plus trop le cas. Moi, en tout cas, voilà, par rapport à Jules Koundé, encore une fois, je m'éloigne souvent du sujet, mais voilà, moi je pense quand même que ce serait un beau transfert, mais il y a quand même une part de risque et ça, il faut se rendre compte parce que, ok, ça fait 2 saisons de suite à Séville qu'il est monstrueux, ok, il a été appelé en équipe de France pour l'Euro, et d'ailleurs, j'ai hâte de voir s'il aura du temps de jeu ou non. Maintenant, il n'y a aucune, on va dire, chose qui nous permette de dire qu'il va arriver au Barça et il sera directement au top niveau et il va faire que notre défense sera tranquille et tout ça. Ça, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, voilà, moi je pense une association Koundé à l'Euro, je pense que ça pourrait bien marcher. Maintenant, c'est deux joueurs encore jeunes qui manquent d'expérience, tout ça. Donc, il faudra voir ce que ça va donner. Moi, en tout cas, voilà, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Et puis, sinon, moi, je dis peace.